Nihao. Je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine le Number One N3. Alors vous inquiétez pas, Number One c'est la marque ici et la référence c'est le N3 parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre side tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, on vous explique tout ça après le générique et pan geek. Aujourd'hui c'est jeudi. Et jeudi, on a un petit peu la bourre, hein. Là on fait le test le matin, en ce moment c'est un petit peu tendu, on a du mal à faire la veille, mais on vous promet demain vous aurez un JT Geek avec un produit high-tech. On n'a pas eu le temps hier, on s'est laissé déborder. Simplement. Donc aujourd'hui, on vous teste le Number One N3. Alors le Number One, en fait, c'est une marque qui nous a approchés. Qu'on n'a pas voulu faire parce que cause la trop forte ressemblance avec le Note 3, mais qui a été intéressant par exemple pour le site Cheap Channels Phone, où on a décidé de proposer ce modèle-là, qui est un 100% clone de je te copie l'autre, qui est le Samsung Note 3. Donc il est quand même plutôt intéressant, vous allez voir quand même, c'est quand même une bête de chasse, mais heureusement on peut toujours compter sur les fabricants de Shanzai pour nous faire une merde dans l'eau qui va gâcher tout le plaisir, et on vous expliquera ça un petit peu à la fin. Alors au niveau de la présentation, bon la boîte on vous la fait pas, il y a rien. Alors la présentation, premier truc qui sera assez intéressant, c'est l'arrière. Voilà, l'arrière qui est fait, vous voyez, comme un peu comme le Samsung, en espèce de faux cuir. Alors là, ne rêvez pas, ce n'est pas ni du cuir, ni du faux cuir, mais bien du plastique, ou comme j'ai pu l'entendre de mon ami Sébastien, qui nous regarde, du cuir de bouteille. Et oui, et puis je peux vous dire, c'est pas de la bouteille d'Evian, hein. Donc c'est de la bouteille de plastique chinoise, donc un espèce de faux cuir, qui, c'est plutôt bien fait, en fait, dans l'ensemble, le plastique est assez bien reproduit. Ou le cuir assez bien reproduit à base de plastique, comme vous voudrez. Bon, c'est sympa, mais bon, ça reste quand même du plastoc Non, on n'a pas dit Shintok. Attention, on n'a pas le droit. Alors, au niveau de l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une bien bonne grosse batterie de 2800 mAh. Ouais, c'est jouable, elle est quand même relativement balèze. Il est en 35, donc on est bien sur un téléphone qui est double SIM, donc là 2 fois la micro SIM là, un emplacement micro SD ici, donc c'est bien Number One, ils l'ont bien noté. La finition est plutôt intéressante. Ici, le petit détail lequel on va développer tout à l'heure, c'est le stylet. Il est bien ce téléphone en plus. Enfin, si c'est une copie. Bon. C'est dur de revenir à des trucs comme ça. On a dit qu'on a arrêté, et puis voilà, et puis, on est faible. Alors, mise en route sur le bouton droit ici. Donc sur le côté droit, rien du tout. L'ouverture, Smart Life, yes. Sur le côté gauche, bouton volume plus moins. Sur le dessus, un jack 3.5. Ici, ça doit être un espèce de petit micro. Le Number One, ouais. Et sur le dessous, un haut-parleur, une connectique micro USB. Et ça à côté, j'ai beau regarder, personne ne nous a tout expliqué. Personnellement, je pense que c'est pour la MHL. Parce que le téléphone semblerait compatible MHL, NFC, tout, café, cappuccino et tout ce qui va bien. Donc le téléphone, c'est un téléphone balèze de 5,7 pouces, complètement cloné sur un Note 3. Vous prenez un Note 3, tout est pareil, hein, les boutons, les emplacements, la taille. On est vraiment sur du 1 pour 1, à part qu'ils ont marqué numéro 1 au lieu de marquer Samsung. Donc déverrouillage, un petit déverrouillage plutôt sympathique. Un peu à l'instar de Samsung. Et là, quand vous allez l'ouvrir l'OS, je veux dire, si vous allez, si vous avez jamais vu, allez en magasin, allez voir un OS de N3, c'est ça, hein, tout est comme ça, jusque ici, là, avec le raccourci, machin, qu'on avait déjà vu par exemple sur un autre modèle. Et le petit détail qui va tuer, qui va déchirer sa mère, c'est le stylet, voilà, avec les applications. Alors, je sais plus où c'est que j'ai vu la dernière fois, il y a autant cliquer sur un truc. Attendez, je vais mettre en navigateur. Quand je me suis mis en navigateur, on avait réussi, parce que, en fait, il y a la fonction suivi de regard, comme sur le Samsung, il y a la fonction motion machin et tout, bon, que j'arrive pas à faire fonctionner. Certes, mais elle y est. Donc, j'ai essayé un peu, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé parce que c'est vraiment des gadgets qui servent à rien. Mais, voilà, le stylet, il est quand même super sympa. On l'a pas mis en français. Alors, device, on va enlever ça. Contrôle, langage input. Oui, parce que j'ai restauré les paramètres d'origine au moins 25 fois.
en espoir de corriger notre problème qu'on vous expliquera après. Et malheureusement, ça n'a pas corrigé notre problème et ça m'a relativement énervé. Parce qu'on est quand même en 2013 et aujourd'hui, tous les fabricants marchent plutôt bien. Alors, au niveau de la présentation, c'est bas. Au niveau de la batterie, on a vu, bon, une bonne grosse batterie de 2800 mAh, c'est pas mal. L'emplacement SIM, hop là, c'est pas mal le stylet. Étoile dièse, 06 dièse. Voilà, donc on a bien les émulés en 35. 364. Mode ingénieur, non, à cause de la surcouche. On a fait Mobile Uncle, ne rêvez pas, vous n'aurez pas le 900 MHz. C'est testé, approuvé, il n'y a pas. Alors ensuite, on continue. Aucun de nos tests ne pourrait être complet sans... Notre lapin, notre Antutu qui va lui donner le score de la bête. Et la bête, elle est bien. Il y a plein de trucs bien dedans, là. Alors, test. Merde. Ah ouais, bah, on n'a pas fait le test. Enfin, on a fait le test, mais après, on a arrêté. Donc, on va refaire un petit test vite fait. Et on vous mettra la vidéo en super accéléré pour que ce soit pas trop long pour vous. Voilà, c'est parti. Alors, comme ça, si vous avez jamais vu un Antutu, vous pourrez plus le dire. Hop là. Le score 13 471, bah c'est pas mal hein, en fonction de la bête. Vous voyez quand même, bah, même si c'est quand même gros un clone. Alors l'Android 4.3, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il nous ait pas un peu truandé sur l'affaire. MT6589 Turbo, donc un 4 fois 1 Go 5. L'écran c'est du HD. L'appareil photo nous est donné sur la fiche pour du 13+5. Ici, donc on a bien, hop, display, caméra, 13+5, c'est pas mal. Le CPU ici, le stockage, donc on est bien sur un téléphone, c'est la version 1 Go plus 8 Go. Apparemment, ils vont sortir aussi une version 2 Go, mais enfin bon, à cause de notre problème de la 1 Go, on n'ira pas beaucoup plus loin. Ici, caméra arrière, bon, batterie, non, patin coup fin, c'est plutôt pas mal. Allez, on attaque par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi, boys and girls. Maître Pouce, l'homme à la mèche. Alors, l'homme à la mèche, qui va déployer toute sa puissance, ici. Donc l'écran, on est bien sur un écran de 5,7 pouces. C'est sympa. La taille, alors, il fait bien 152, là on est d'accord, par 79, c'est pas mal. Et l'épaisseur, 8 mm, c'est bien. Bon, les tailles sont bien respectées. Le téléphone est quand même assez balèze. C'est un 5,7 pouces. Alors ensuite on continue avec la RAM. La ROM est à ROM ici. On va se mettre comme ça. On va essayer de retrouver les réglages. Paf. Alors, un petit peu bizarre hein, cette surcouche très lookée Samsung. Alors langue non, bah du coup non. Device pas là non plus. Connexion, j'y crois pas. Bon, vous avez vu, il y a le NFC, hein, voilà, comme ça c'est fait. Contrôle, il y a le NFC, le S-Bin. Il y a pas mal de trucs plutôt sympas ici. La tac, application. Alors, la RAM. Alors, la RAM, on est bien sur un téléphone qui fait suspense. 410 utilisés, 562 libres. Donc, on est bien sur un téléphone qui fait 1 Go de RAM. Ici, le stockage, il reste 1 Go pour installer vos applications, plus le stockage du téléphone, 5 Go 30, donc on est bien sur un téléphone qui fait 8 Go, et ta ROM en micro SD que tu vas pouvoir pousser jusqu'en 32 Go. Alors ensuite, on continue la technique avec OZD Device, ici. Ok. Alors Wi-Fi, oula, oui, je vois pas, j'appuie sur Wi-Fi, je sais bien qu'il y a Wi-Fi. L'accéléromètre, accéléromètre, ça c'est bien, vous voyez, ça bouge, il y a de la vie, c'est pas mal. Le compas, non, pas de compas, bon, on peut pas tout avoir. L'OTG, bon, en théorie il est OTG, puisqu'il est OTG, Machel, CQFD, voilà, hop là, donc là il est bien. Voilà, il reconnaît bien le stockage, paf. Ok, c'est pas mal, on va essayer de regarder un petit peu ici, dans le menu. Gestionnaire de fichiers, all the files, voilà, donc on a bien le stockage téléphone, la carte SD et le stockage USB externe. Ça, c'est bien. Alors, la version Android, eh ben la version Android, c'est une version pas vraiment 4.3. Alors, on va essayer d'aller voir si on peut essayer de truander un peu, voir le bootloop, plus screen, gestionnaire de données, non, device, accessibilité. Ouais, j'aurais bien aimé un truc à propos du téléphone. S Pen, ouais. Ici, voilà. La version 4.3, on va essayer de voir s'il y a un boot.
Ah, 4.3 Jelly Bean. Donc bon, une 4.2, 4.2.3, 4.2.4. Pourquoi pas? Voilà, donc ça c'est pas mal. Alors, ensuite dedans on retrouve bien toutes nos applications préférées. Ici on va retrouver les raccourcis, donc notamment les choses intéressantes qui sont liées au programme Samsung, le multi, l'air gestion, le smart machin, le book, le power, le screen. Moi j'ai tout activé dans l'espoir d'avoir des choses en plus. Bon après le driving, le smart machin, le smart A, ça j'ai joué déjà. Ok, voilà, donc là après on va essayer de retrouver le Gmail. Ouh, ça va éternuer. Non. Ah, je le savais, je vous avais prévu. Hein. Alors, on a bien le Play Store, ça c'est la bonne nouvelle. Ensuite, le Play Store vous permettra d'installer toutes vos applications. Il y a pas mal de choses qui sont dédiées ou copiées, on ne sait pas trop. Hein. On va rester 1h30 là-dessus, mais un téléphone qui est plutôt sympa. Alors, on va essayer d'écouter de la musique maintenant, voir si on trouve de la... Ah oui, t'es là. Je t'ai vu, Gigi. Alors, Britney Spears. Mets-moi encore un petit coup. Alors, la musique est à gauche. Vous voyez. Panique pas, ça va bien passer. Là, c'est pas mal, on a vu pire. Le haut-parleur est pas dégueu, hein. Pas mal, on a un petit peu des graves. C'est relativement sympa. Ok, on continue, on va essayer d'écouter un petit peu la musique. Pendant que papa, il va aller se moucher. Ah, me revoilà. Bah, dis donc, c'était pas sérieux, ça. Hein. Alors, carte SD, on va essayer d'aller voir un petit peu nos... Ouh, attends, je vais un peu vite. Nos vidéos en HD. Ici, My Video. Il en a des fichiers. Vidéo en HD, ici. Alors, notre vidéo en Full HD. On va baisser un peu le son avant qu'elles hurlent, nos petites meufs. Alors, au niveau des noirs, c'est pas mal. Les noirs sont profonds, les couleurs rentrent bien. Faut savoir qu'on a un écran HD. Rétroéclairage peut-être poussé un peu fort, donc du coup on a un petit voile blanc, un écran IPS à 180 degrés. C'est pas mal, hein, l'écran est propre, vraiment de belle qualité. Ça correspond un peu à ce qu'on a vu hier déjà sur les écrans QHD, hein, où on avait un rendu qui était certainement aussi bien. On va regarder si on peut baisser un petit peu le rétroéclairage. Parce que je le trouve un petit peu violent l'affaire. Ici GPS, centre, rotation, blue, non, connexion. R, bloc, power, Wi-Fi, stream, NFC, AirView, NF50, non, bon, c'est pas ici, ah si, là, ouais. Ah, il était pas, vous voyez, il est pas poussé à fond les manettes, hein. Donc bon, c'est comme ça, on a un rétroéclairage un petit peu fort, pas mal, hein, un joli petit téléphone. Alors, ensuite, on continue avec la photo. Ici, alors, notre test imparable de la photo. Putain, ça zoome à fond, oh là là. C'est bizarre, ça, que pas moyen de dézoomer, voilà. Il avait un petit peu zoomé. Oui, t'inquiète pas. J'arrive. On va le mettre à fond les pixels. Ici, 12 millions, c'est pas mal. La vidéo en haute qualité. Ici, paf. Hop, la photo, c'est fait. Alors, on va essayer de trouver la photo. Quoi ça sert ce bouton là? Là, ici, elle est en haut. Là. Tac. Alors... Et la photo, on s'en tire pas trop mal, vous voyez, on a un bon... le contraste un petit peu fort peut-être, hein, mais non, c'est pas mal. Vous voyez, on voit bien la carte du JT Geek. Est-ce qu'on va réussir à trouver le petit pan geek ici? Non, c'est bien, c'est pas mal. Hein. Bon, le contraste est un petit peu fort, mais c'est pas mal. Ouais, bonne qualité d'appareil photo. Donc on a vu 8 à l'arrière. Ici, on va mettre la caméra maintenant à l'avant, histoire de voir l'animal. Ici, hop. Qualité. Et 5 millions à l'avant, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien. Voilà. Ensuite, le GPS, et ben voilà. Voilà notre gros point négatif, le GPS ne fonctionne pas du tout. Voilà, donc en fait, numéro 1, ils sont venus à nous, et là on est retourné à eux en disant, ouais, mais vos GPS ils marchent pas. Alors au début, ils disent, oui, mais le média, le son de cloche, oui, mais le médiathèque, on a des problèmes pour fixer et tout. Genre, mais là, ça marche pas du tout. Je veux dire, moi j'ai laissé une demi-heure sur le balcon, ça ne marche pas. Après, j'en ai essayé avec le S6 aussi. Pour voir si ça faisait, et pareil, le GPS marche pas. Alors est-ce que ça vient d'une de leurs mises à jour? Et malheureusement à ça l'usine nous a répondu que
Le GPS c'était pas trop important et que c'est pas une de leurs priorités et que ils vont nous répondre, mais malheureusement moi j'y crois pas. Donc en fait on a désactivé les téléphones de la Cheap Chalice Phone boutique en attendant. Donc soit après on les commercialisera sans GPS en disant voilà le GPS ne marche pas, soit on les commercialisera pas. Voilà. Donc là c'est un peu le dilemme. On a regardé un peu, apparemment il y aurait des astuces pour l'améliorer, mais là il y a rien à améliorer parce que ça ne marche pas du tout. Donc après, à vous de nous dire, est-ce que ce téléphone vous intéresse même sans GPS, ou est-ce que le GPS est totalement important pour vous? Et dans ce cas-là, ça posera un problème. Alors ensuite, si on doit comparer un petit peu les tailles avec ces Challenger, hop là, alors, si on doit comparer par exemple avec un Samsung, un iPhone 5, bon bah là c'est l'humiliation en public. L'autre il est trop petit. On comparera plus avec un S4. Alors S4, ah non c'est peut-être le S4 que j'ai l'autre. Je ne sais plus S4 ou S6. Ouais ça doit être S4 parce qu'il ressemble, mais vraiment. On va prendre l'autre, on va essayer de vous faire un petit test vite fait. Je veux dire, et l'autre il est copié-collé que je te fais le même. Voilà, donc là bon on est sur un écran qui est 5,7 pouces, mais dans un design très très Apple. Là on est 100%. Pas dans la contrefaçon parce qu'il n'y a pas le logo ni la marque, mais on est vraiment dans un truc qui ressemble un petit peu trop fort. Alors, on déverrouille l'écran, on regarde un petit peu, on va pas s'attarder sur les fonctions gadgets. Je trouve vraiment que c'est des gadgets, toutes les fonctions un petit peu non sophistiquées. Je te bouge, je te regarde mes yeux et tout. C'est un téléphone, monsieur dame, c'est un téléphone. Alors ensuite, Internet, on va essayer de se connecter ici. Donc on va se remettre sur la page du JT Geek. Donc le Wi-Fi, on est au minimum syndical, on est sur une barre, et pourtant, vous voyez, la connexion se fait plutôt bien, on arrive à charger la page. D'ailleurs, spécial dédicace à tous ceux qui participent au jeu Dessiner le Pan Geek de Noël. On a vraiment des trucs, c'est des tueries, vous me faites bien marrer les gars, et encore pour ça, merci, comme d'habitude, merci, c'est trop génial, vous êtes géniaux, merci, voilà quoi, je peux pas en dire plus. Là, la photo du jour, c'est un monsieur qui m'a déguisé en Père Noël. Voilà, donc moi j'ai trouvé ça bien rigolo. Voilà, bon ça nous permettra d'attaquer. Je vous fais voir un peu. Ah bah non, oui, ça, j'arrive pas à zoomer. Attendez, on va se mettre comme ça. J'ai fait n'importe quoi, voilà. Vouloir bien faire. Alors ensuite on va pouvoir attaquer les plus et les moins de la bête. Alors, les plus pour nous le MT6589 Turbo. C'est un processeur quad-core, c'est la classe, 81 Go 5. 13 mégapixels plus 5 millions pour les appareils photo avec le LED flash, 1 Go de RAM plus 8 Go de ROM plus de la micro SD, c'est la classe, écran 5,7 pouces en HD, 1280 par 720, Android 4.2 on va dire, pas 4.3 pour les fans. Le NFC, ça c'est pas mal, le stylet qui à lui tout seul fait quand même bien la blague. Voilà, bon quand vous aurez compris comment l'enlever, ça ira facilement. Ah bah là voilà les icônes à la con là. J'arrive pas à les enlever tout à l'heure. Pourquoi ça s'est pas mis? Ah il est là le bouton. Voilà. Donc là, on a les icônes dessinées, machin. Pourquoi pas, il en faut pour tous les goûts et toutes les couleurs. Vas-y, vas-y. Non. Non. Bon, on s'en fout. De toute façon, je l'aime pas. Voilà. Non, je t'aime pas, simplement. On aura bien aimé l'arrière en faux cuir, on n'aura pas aimé que c'est pas du cuir, par exemple. Qu'est-ce qu'on regrettera pour l'appareil? Pas de 900 MHz, ça c'est dommage. Et le GPS qui ne fonctionne simplement pas. Voilà, donc on va voir l'usine ce matin, ce qu'elle va nous répondre, mais à mon avis, elle va essayer de nous enfumer encore, comme encore et toujours avec les téléphones de Shanzai. Quand on a eu ça avec le B92, ils nous ont bien expliqué qu'en fait, il n'y avait pas de solution, comme les THL, quand ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas de solution. Alors, faut attendre une prochaine série, peut-être que la 2 Go sera mieux, mais à mon avis, ça m'étonnerait. Et enfin, on aura bien aimé le prix proposé en vente flash sur CCP ou Cheap Chalice Phone à 142,50 €. Vous avez quand même un téléphone qui est une pure contrefaçon, non, qui est quand même un téléphone qui est plus que fortement inspiré de la mort du Note 3, donc pourtant, il fait bien le travail, il est bien, il est joli, il fonctionne bien, donc après, tout dépend ce qu'on recherche. Voilà, après, donc là, pour l'instant, les ventes sont bloquées. Si vraiment vous voulez ce téléphone et que le GPS, pour vous, ça vous dérange pas, parce que vous avez un vrai GPS, et dans ce cas, faites-nous un mail et on rouvrira les ventes sans GPS. Ouais, ça se passe comme ça. Un petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez nous soutenir avec le 3R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, le R de commentaire en laissant un commentaire en nous disant ce que vous pensez de ce téléphone, et le R de pouce vert, un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir pour nous encourager en disant waouh c'est trop bien. Je veux dire, aujourd'hui on fait pas mal de vues quand même un petit peu. Voilà, vous retrouverez tous les liens de ce téléphone directement sur la vidéo YouTube en détail et dans la journée sur le blog
du JT Geek dans lequel on vous rappelle, vous trouverez 2 photos prises avec le téléphone. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez nous soutenir et nous encourager. Vous pouvez nous rejoindre sur le blog JT Geek et vous pouvez nous retrouver demain pour un test high-tech d'un truc trop bien. Franchement, en plus c'est trop beau et tout. Oh, ça va être trop bien. On va faire ça cet après-midi, comme ça vous serez là pour demain matin à la fraîche. Ça sera trop bien. Voilà mes petits geeks, moi c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et rappelez-vous, les rendez-vous du JT Geek, c'est le seul rendez-vous du petit déjeuner, plus fort que l'ami Ricoré, qui vous donne la patate pour toute la journée. L'ami du petit déjeuner, l'ami JT Geek. Non, c'est nul. Bon allez, à demain. Bye bye.